Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'hypertrophie de la prostate. Qu'est-ce qui se cache derrière cette hypertrophie et qui peut essentiellement affecter la miction? Donc, quand on aime vieillir, la prostate grossit. Donc, je vais mettre la photo de la prostate quelque part dans la vidéo. Donc, c'est quoi la prostate? C'est une glande qui s'enroule autour d'un petit tube qui vient de votre vessie. Et si la prostate grossit, elle peut fermer le tube et affecter la capacité d'uriner. Ils mettent souvent des personnes avec un tel problème. Le médecin leur donne des antibiotiques ou le Flomax qui peut aider à la miction. Mais cela ne rétrécit pas pour autant la prostate. Qu'est-ce qui peut donc causer une hypertrophie de la prostate? Si nous regardons nos hormones, elles peuvent être classées dans deux catégories. On a la catégorie anabolisant, c'est-à-dire qui construit quelque chose. Et on a la catégorie de catabolique, c'est-à-dire qui détruit ou décompose quelque chose. Donc, lorsque vous mangez de la nourriture, il y a un effet catabolique. Ça veut dire que les enzymes vont aller décomposer ces aliments-là de telle sorte qu'ils deviennent soit des acides aminés, soit des acides gras. Ensuite, on a les hormones anabolisants qui entrent en jeu et fabriquent des tissus corporels à partir des éléments constructifs. Donc, lorsque la prostate grossit, il se passe quelque chose d'anabolique, c'est-à-dire qui grossit la prostate. Donc, les hormones anabolisantes sont on a la prolactine chez les femmes qui allaitent, mais les hommes aussi ont cette hormone-là, également la prolactine. Et s'il arrive que les hommes en ont trop, cela va augmenter la taille de la prostate elle-même. On a une autre hormone qui s'appelle œstrogène. Ça peut augmenter la taille de la prostate et ainsi libérer la prolactine. Et on a vu dans d'autres vidéos auparavant qu'on a parlé de beaucoup de choses qui ressemblent à cette hormone-là. Donc, quelqu'un qui a un surplus d'œstrogène en lui va peut-être souffrir de l'hypertrophie de la prostate. Ensuite, on a l'hormone de croissance. Okay? Cette hormone-là qui est là pour la croître, comme le mot le dit, la multiplication des cellules. Ensuite, on a la progestérone qui aussi peut stimuler l'hypertrophie de la prostate. On a également l'insuline qui est une hormone anabolique très très puissante. Donc, et beaucoup de gens souffrent de problèmes d'insuline, même s'ils ne sont pas pour autant diabétiques, ils peuvent être aussi sensibles ou développent ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Allons voir quel aliment que vous consommez qui peut influencer votre hypertrophie de la prostate et dans ce cas que vous consommez quotidiennement ou souvent. Un des premiers aliments que beaucoup de gens consomment, et spécialement en Amérique du Nord, on a ce qu'on appelle le lait. J'appelle le lait parce que en fait, quand on le regarde, est-ce qu'on peut lui considérer comme un aliment nutritif? Un point d'interrogation. Donc, le lait contient la majorité des hormones anabolisantes. Donc, c'est une substance anabolique très, très puissante qui est transformée en termes de fromage, de yogourt, de kéfir. Enfin, une multiple transformation du lait est faite et des gens en consomment régulièrement. Donc, si vous avez des problèmes de miction ou un problème d'hypertrophie de la prostate, vous pensez à arrêter ou de consommer des produits laitiers ou de consommer du lait en tant que tel. La deuxième chose on a le sucre. Okay? On a parlé d'insuline et dès qu'on parle d'insuline, on parle de sucre. Le sucre rentre dans la majorité des aliments que nous consommons présentement. Ok, elles viennent sur diverses façons. Donc, le sucre ou un régime qui est riche en glucides peuvent déclencher ce qu'on appelle l'insuline. Donc, l'insuline peut potentiellement provoquer une hypertrophie de la prostate. Donc, si vous êtes en train de chercher une solution, donc ce serait bien de penser à arrêter de consommer du sucre ou adopter un régime alimentaire qui est assez sain. Donc, les œstrogènes peuvent également potentiellement provoquer une hypertrophie de la prostate, comme l'a dit. On a des produits qui sont œstrogéniques,
En outre, certaines plantes comme le soja, qui est une grande source d'œstrogène, et surtout en Amérique du Nord, ce produit-là, cette plante-là est utilisée beaucoup dans beaucoup de produits. Donc, on a le lait de soja, le protéine de soja qu'on a, des légumes et certains aliments qui sont non biologiques également peuvent contenir des produits chimiques qui imitent les œstrogènes. Donc, là, vous allez vous dire, c'est quoi les remèdes potentiels de la prostate? Je veux bien vous dire que cette vidéo n'est pas là pour vous diagnostiquer ou remplacer votre médecin en tant que tel. Elle est là pour vous éduquer et vous voir, vous aider afin que vous adoptez un régime alimentaire qui est assez sain. Okay? Donc, on a certaines plantes qui peuvent aider. On a, d'habitude, on l'appelle le sal palmetto, qui aide à inhiber ou qui aide à diminuer vraiment l'hypertrophie de la prostate. Donc, mais si vous continuez à avoir votre régime qui est riche en lait ou est riche en produits laitiers ou qui est riche en produits anabolisants, cela ne fonctionnera peut-être pas. On a aussi les graines de citrouille qui sont bons, on a le zinc qui sont bons, on a le lycopène qui se trouve majoritairement dans les tomates. Ça aide vraiment avec à rétrécir la prostate. Donc, un régime pour quelqu'un avec qui souffre d'une hypertrophie de la prostate, on va parler de régime de diète alimentaire qui est assez sain, quelqu'un qui va adopter un jeûne intermittent, qui va consommer des légumes ou des fruits, plus précisément les crucifères, la betterave et les tomates. Et ensuite, il faut penser à les nettoyer certains organes, en outre le foie qui est responsable de nos hormones. Donc, comme vous le savez, je suis un naturopathe et j'aide les gens à avoir leur santé ou à rétablir leur santé de façon naturelle. Donc, si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations et si vous pensez rétablir votre santé de façon naturelle, je vais mettre le lien dans la section de commentaires. Comme ça, vous pouvez prendre un rendez-vous et on pourra regarder ensemble comment est-ce qu'on pourrait rétablir votre santé. C'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe.